Je vous dis encore une fois, c'est Marine Le Pen qu'il faut attaquer. Enfin... Il y a bien des gens qui votent pour le Front National. Et ce sont les lieutenants de Marine Le Pen. Il y a des gens très dangereux au Front National, comme Alain Soral, comme d'autres. Ce sont ces gens-là qu'il faut effectivement... Donc c'était une maladresse. Après l'intellectuel comme être déchu, le grand écrivain, on a aujourd'hui encore une sous-catégorie de tout ça, mais qui exactement comme il y a le morcellement des nations par l'Empire, il y a les morcellements de l'homme total par le processus de destruction impériale anthropologique. Et là, on a une figure horrible, auquel a échappé Dieudonné d'ailleurs, par un sursaut de conscience, qui est le comique. Et dans le fond de cette cuvette des chiottes, on a effectivement récemment ramassé un certain Stéphane Guillon, dont je parle, parce que sinon j'aurais pas à en parler, parce que les comiques vieillissent très mal, comme vous le savez, ils ne laissent aucune trace dans la postérité. Voilà, aussi Fernand Reynaud, je sais pas, voilà, c'est pas grand-chose, hein, et surtout, même Stéphane, par mon avis, Fernand Reynaud, c'est beaucoup plus que Stéphane Guillon. Mais récemment, ce Stéphane Guillon m'a attaqué au grand journal de Canal+, en disant que j'étais quelqu'un de dangereux. C'est-à-dire, en plus, quand on dit que quelqu'un est dangereux, ça veut dire qu'il faut s'occuper de lui. On appelle quelque part à des actions dans le réel contre ma personne. Alors moi, ce que je voulais faire remarquer, d'abord, c'est que c'est un grand compliment de dire que je suis quelqu'un de dangereux. Beaucoup de gens aimeraient être dangereux et ne le sont pas. Notamment Stéphane Guillon, qui prétend être un subversif, mais qui n'est absolument pas dangereux, tout le monde l'a compris. Qui n'est jamais c'est même pas un amuseur, parce qu'il n'est pas drôle. Et voilà, je pense que c'est un animateur du procès de domination oligarchique dans le secteur du rire, c'est-à-dire de rendre tout dérisoire et de faire croire qu'il y a de la critique et de la subversion alors qu'il n'y en a pas. Donc, le Stéphane Guillon, en me désignant comme dangereux, avoue déjà implicitement que lui n'est pas dangereux. Et après, la deuxième chose, c'est dangereux pour qui? Je sais qu'ils sont dangereux pour les gens qui les payent, les gens qui l'ont soumis et les gens pour qui ils travaillent. Hein, donc tout ça, c'est un compliment, effectivement, qui me va droit au cœur. Et la dernière chose que je voudrais dire, donc, c'est effectivement, je suis plus dangereux que Stéphane Guillon, c'est certain. Je suis dangereux, effectivement, pour les gens qui le font bouffer dans son métier de bouffon pas drôle, et je dirais d'animateur. Avant on disait animateur du procès de consommation, aujourd'hui c'est vraiment animateur du procès de domination dans sa lecture, dans son acception la plus perverse, c'est-à-dire domination par le rire absolument pas drôle et la subversion qui ne l'est absolument pas. Et puis alors, petite quenelle, puisque Guillon a parlé de moi, je me demande aussi s'il y a, comme toujours, pas une vraie jalousie, comme j'en parlais tout à l'heure pour les autres, parce que je vends des bouquins et qu'ils n'en vendent pas, mais là, une jalousie toute simple, parce qu'il se trouve que Guillon, je dois le reconnaître aujourd'hui, puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Voilà. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passés dessus, quoi. Donc je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça c'est ma petite quenelle. Voilà, maintenant, comme ça tout le monde saura que ce Stéphane Guillon qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant, bah oui, mais moi, non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne.